Bonjour mes amis, c'est quoi le bonheur exactement? Je crois que c'est une question centrale auquel il faut tenter de répondre tout en restant humble, parce que les choses de la vie, vous le savez, sont souvent faites d'interprétations. Existe-t-il une vérité globale? Il faut toujours se méfier des gens qui nous disent qu'ils connaissent la vérité. On connaît peut-être une vérité, une interprétation qui est bonne pour nous, et on peut en écouter d'autres et réfléchir. Ne jamais rejeter des gens qui ne pensent pas comme nous, car les gens qui ne pensent pas comme nous, eh bien, nous aident aussi à progresser. Sinon, on s'enferme dans ce qu'on croit, et on sait très très bien, vous le savez, que l'être humain, un être humain, a forcément des limites de perception de la réalité. On ne voit qu'une petite partie, donc on ne peut pas croire qu'on voit l'ensemble. Mais revenons à notre sujet, le bonheur. Il faut faire attention aujourd'hui, car nous vivons dans une société de l'influence, une société capitaliste. Je ne dis pas que le capitalisme c'est mauvais, je ne vais pas faire un cours d'économie. Mais une société capitaliste, c'est une société marchande. C'est la loi du marché, la loi de l'offre et de la demande. Nous en avons besoin. Nous allons faire nos courses, nous partons au voyage, aux vacances, donc nous avons besoin de cette société capitaliste. Le problème, c'est que cette société, pour faire de nous des consommateurs de plus en plus importants et de tout genre, nous fait croire que le bonheur c'est consommer, sur toutes les façons, dans tous les domaines. Et que nous fait croire que plus vous consommez, plus vous serez dans votre identité, plus vous serez différent des autres. Donc la société, qui est composée de je dirais, d'entreprises, petites ou grandes, elles cherchent à nous vendre des choses pour gagner de l'argent. C'est ça le capitalisme. Bien sûr, c'est à nous de choisir ce que nous voulons. Donc aujourd'hui, en 2024, nous sommes vraiment sous influence, beaucoup plus que quand moi j'étais jeune, en 80, en 70, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet. Donc il fallait que je rencontre physiquement quelqu'un ou que je me déplace moi-même dans un lieu pour subir une influence. Mais aujourd'hui, quand nous voyons les jeunes et moins jeunes d'aujourd'hui, qui ont toujours le téléphone à la main, toujours sur les écrans, ils reçoivent des influences de plus en plus grandes. Et souvent, ces sociétés commerciales créent le manque en nous, ou alors créent en nous des désirs. Ils nous disent qu'on a besoin de ça pour être heureux. C'est le bonheur d'avoir ça. Et c'est là où, si dans notre société d'aujourd'hui, nous n'avons pas une identité bien ancrée, nous n'avons pas une capacité à poser des limites, à dire oui, non, peut-être, nous ne travaillons pas sur notre conscience de ce que nous avons vraiment besoin, nous risquons d'être totalement, je dirais, influencés, voire manipulés, sans même nous en rendre compte. La société nous fait croire que le plaisir, c'est le bonheur. Mais le plaisir et le bonheur sont des choses complètement différentes, et même antinomiques, comme on dirait. Vous voyez, qu'est-ce que c'est le bonheur? Le bonheur, c'est quand on fait des choses qui sont connectées à notre identité, qui sont connectées à qui nous sommes. C'est un sentiment de contentement profond que nous allons garder à l'intérieur de nous. Paradoxalement, le bonheur, c'est souvent faire des choses qui nous paraissent pas faciles au début. Vous le savez, si vous me connaissez, j'aime marcher, et je vais parfois marcher plusieurs jours. Et parfois, je fais des parcours qui ne sont pas faciles. Et quand j'ai terminé, j'ai ce sentiment de contentement à l'intérieur de moi. Quand j'étais dans mon ancien métier et que je suis devenu psychopraticien, c'était pas facile. J'avais du doute à l'intérieur de moi.
Mais j'ai fait ce chemin, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris des difficultés que j'ai rencontrées, et ça a développé en moi ce sentiment de contentement qui était un bonheur durable. Vous voyez, le bonheur durable, c'est un sentiment profond de contentement. C'est pas avoir le melon, comme on dirait. C'est un sentiment de contentement, de faire des choses qui parfois sont difficiles, de les partager avec les autres. Et là, on est vraiment dans le bonheur, comme quelqu'un qui serait timide et qui déciderait de faire une conférence. Bien sûr, il va sentir à l'intérieur de lui une partie de lui, peut-être son ego qui lui dira « n'y va pas, on va se moquer de toi », toutes ces choses-là. Mais cette personne qui est timide décide de faire cette conférence. Elle se prépare, elle s'entraîne, elle a le trac, elle a peur. Mais elle y va, elle le fait. Et quand elle l'a fait, elle a ce sentiment de contentement qui sera vraiment connecté à l'estime de soi profonde. Et là, elle sera dans le bonheur. Son ego pourrait très bien le dire, surtout ne va pas faire ça, va t'amuser, va manger des glaces, reste sur ton canapé, regarde des séries, reste dans ton confort, ne prends pas de risques, reste dans le plaisir. Et si elle écoute cette partie d'elle-même, elle va continuer à souffrir, parce que le plaisir, si on ne vit que là-dessus, nous fait souffrir, c'est creuser le vide à l'intérieur de nous. Vous voyez, le plaisir est parfois contre le bonheur. Et je dirais que, si on va plus loin, la société de consommation est contre le bonheur, parce que le bonheur, c'est vivre dans ses valeurs personnelles, c'est vivre dans une certaine sobriété, dans certaines règles de vie, c'est être connecté à son âme, à sa spiritualité. Et parfois, tout ça, ça peut être contre la société de consommation qui nous fait croire que dans la vie, il faut posséder, il faut s'amuser, il faut être différent des autres, il faut se mettre en avant, que sais-je encore. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux d'une façon ou d'une autre. Donc, le bonheur et le plaisir sont parfois, souvent même, contradictoires. Et il ne faut pas se tromper. Des gens, malheureusement, il y a plein de gens qui veulent quelque chose, ils veulent l'amour. Ils veulent aider les autres, devenir psychopraticiens. Et puis, donc c'est le bonheur pour eux, ils sentent que ça vient de leur âme à l'intérieur d'eux. Et ils décident, par peur, par croyance limitante, de ne pas y aller. Donc ils vont être obligés de se réfugier dans des plaisirs, quels qu'ils soient. Rien que le reste de rester sur son canapé, de faire toujours la même chose. Ils vont se réfugier dans des plaisirs. Est-ce que cela va leur provoquer ce sentiment de contentement? J'en doute. Ou alors il faudra se mentir à soi-même. Parce que elles seront, ces personnes, obligées de taire leur âme pour écouter leur mental, et ça, c'est pas possible, je dirais. Vous voyez, quand je suis avec mon épouse, on aime passer du moment ensemble. Il y a peu, j'étais parti marcher en montagne, ça n'avait pas été facile. J'aime bien changer d'énergie. Et en rentrant, avec mon épouse, nous étions partis en vacances quelques jours cet été. Nous étions dans un très bel hôtel, parce que j'aime bien aussi les beaux hôtels en Espagne. Il y avait la piscine, c'était à 4 étoiles, on était vraiment super. Et quand j'étais à la piscine, allongé sur ma chaise longue, à prendre le soleil, eh bien, à quoi je pensais? À quoi je pensais? Je ne pensais pas à me dire c'est magnifique cette piscine. Oui, je pouvais dire c'était super cette piscine, je voudrais faire ça tout le temps. Non. J'étais allongé au soleil, je profitais, j'étais content d'être là. Mais je pensais à ma prochaine marche. Je me disais qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Parce que c'est ça qui me provoquait du bonheur. Le plaisir est juste un moment de pause. Un moment de pause où on prend du plaisir, on se repose comme cela. Mais je sais très bien que mon bonheur, ce n'est pas de vivre dans un hôtel 4 étoiles, même avec la plus belle des piscines. C'est pas ça mon bonheur, je n'en veux pas. Ça serait plutôt mon malheur si on me disait, Germain, à partir d'aujourd'hui, ça sera que ça pour toi. Ça serait terrible, je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas. J'aime bien aller dans des beaux endroits avec mon épouse, on se repose, c'est génial. Parce que je sais que c'est temporaire, c'est pas ma vie. C'est pas le sens de ma vie.
Le sens de ma vie aujourd'hui, c'est de connaître mon identité, de faire ce que j'aime, d'accompagner les autres, de leur expliquer qu'ils peuvent être trompés par la société. Ça, c'est le sens de ma vie. C'est former des gens pour qu'eux-mêmes forment d'autres personnes après, les aident à développer. Oui, ça fait sens pour moi. C'est emmener des gens sur Compostelle. C'est partir marcher moi tout seul pour mieux me comprendre, pour me fixer des challenges. Oui, ça, c'est mon bonheur. Ça, c'est qui je suis. Qui je suis, ce n'est pas aller dans les magasins, ce n'est pas m'acheter des choses, ce n'est pas être dans des hôtels, ce n'est pas m'amuser. J'aime tout ça, c'est du plaisir, mais c'est un accessoire. C'est un accessoire. Mon véritable bonheur se trouve ailleurs. C'est ça ce que vous devez vous demander aujourd'hui. Où se trouve votre bonheur? Comme le disait le Christ, là où sera ton trésor, sera ton cœur. Où est votre trésor? Si votre trésor est dans la consommation, votre cœur y sera aussi et il risque de souffrir. Si votre cœur, votre trésor est ailleurs, dans des valeurs plus importantes pour vous, plus profondes, votre cœur y sera et là, vous allez ressentir ce contentement profond qui vient de l'intérieur, qui vient de l'âme, parce que vous vous sentirez juste. Alors que si vous êtes que dans les plaisirs, pour éviter vos peurs, vous sentirez au fond de vous que ce n'est pas la vérité, que c'est faux. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Soyez dans le bonheur et parfois un petit peu dans le plaisir. Et ne mélangez pas les deux. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, possible à distance de chez vous. Suivez mon programme En route vers l'amour et choisissez d'aller vers l'amour, c'est le seul chemin. Et si vous désirez aller encore plus loin, c'est-à-dire d'accompagner les autres, de progresser au premier et d'accompagner les autres après, d'une façon ou d'une autre, suivez ma formation de psychopraticien et coach en développement personnel et spirituel. Toutes les infos sur mon site germainroncarier.com. Un merci, à bientôt, au revoir.